Plus d'humour, plus d'impertinence. À ce titre-là, c'était évidemment mieux avant. L'âge d'or de la pub, historiquement, c'était les années 70-80. C'est la période qui a coïncidé avec l'arrivée de la télécouleur, l'autorisation de la pub à la télévision, une sorte de décontraction dans la société après mai 68. On considère aujourd'hui que c'était ça l'âge d'or de la pub. Maintenant, à chaque époque, de fabriquer son propre âge d'or. Il faut que l'invention, la créativité, la joie de vivre, la complicité avec le public existe, et ça, c'est possible à toutes les époques. C'est ça le vrai âge d'or. C'était plus amusant, plus décontracté, il y avait moins de contraintes. J'ai du mal aujourd'hui avec un certain nombre de contraintes, évidemment. J'ai connu une époque où la société et la publicité pouvaient rire de tout, parler de tout, et étaient plus libres. J'ai fait ma carrière dans la publicité en écrivant en tout cas. La publicité a donné d'ailleurs énormément de bons auteurs, depuis Sacha Guitry, Armand Salacrou, Sébastien Japrisot. Enfin, ça a toujours été une mine d'auteurs honorables, ou beaucoup mieux que ça, tout comme d'ailleurs de réalisateurs. On peut très bien venir de la publicité et écrire. Donc c'est pour ça que je suis très fier d'ailleurs de mon dernier livre, un roman noir qui s'appelle La ville des ânes. La ville des ânes, c'est Asnières, étymologiquement, et c'est là que se passe l'action. C'est une histoire d'amour, et puis une histoire d'amour pour la banlieue. Je vous le recommande.